Sois béni. Je veux t'inviter ce matin à méditer sur un passage, la parole de Dieu. Il s'agit de 2 Corinthiens 5, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Voilà ce que nous dit le texte. Que Dieu te bénisse pour ta compréhension, pour ta patience. C'est très important. Si tu accordes une attention à ça, si tu prêtes quelques minutes à ça, tu es béni. C'est vraiment la sagesse de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu est en train de nous avertir, il est en train de nous prévenir pour nous dire le programme qu'il va avoir Dieu. Il dit, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait de sa vie sur la terre. Le mensonge, le vol, la tromperie, la ruse, le bien-être, être aimable, être gentil, ne pas escroquer, ne pas tromper, ne pas tuer, ne pas voler, avoir un bon cœur, disposer, aimer son prochain, aimer Dieu. Tout cela sera évalué. Tout ce que tu auras fait là sera évalué. La parole de Dieu nous dit clairement que tout ce que nous aurons présenté sera évalué, va traverser le feu. Quand ça traverse le feu, ce que quelqu'un aura fait là, quand ça aura traversé l'épreuve du feu, en ce moment, ce serait quelque chose de pur. Ce serait purifié par le feu. Mais si ça tombe dans le feu, que c'est brûlé, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Frère, ce que tu es en train de faire, est-ce que ça va traverser le feu? Est-ce que le vol, la tromperie, les ruses, la méchanceté, l'orgueil, la fierté, la colère, est-ce que ça va traverser le feu de Dieu? Pardon, pardon, je t'en prie. Que ton esprit s'ouvre, que ton intelligence s'ouvre, que tu comprennes que c'est l'amour de Dieu, le grand amour de Dieu qui veut que l'on comprenne ce que ça veut dire. Tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive sa récompense. En quoi tu es enflammé? À mentir, à voler, la prostitution, la drogue, l'escroquerie, la haine, distiller la haine, le venin, ce qui sort de sa bouche pour tuer, pour tromper, pour déséquilibrer les gens. Frère, ça ne va pas te bénir, ça ne va pas t'arranger. Ça, c'est le diable qui te blague. Le diable nous blague. Ayons l'esprit ouvert, être conduit par l'Esprit de Dieu pour savoir que ces choses-là appartiennent au diable. Je suis venu te dire, ces choses-là appartiennent au diable, sont sans valeur. Ce que nous devons savoir, c'est que nous avons un temps à vivre sur la terre. Après ça vient le jugement. C'est ce jugement-là. Nous allons comparer tous au tribunal de Christ. À commencer par les chrétiens. Si tu es chrétien, regarde que c'est par toi-même que ça va commencer. Après viendra le païen, celui qui ne connaît pas Dieu. Si tu as vraiment donné ta vie au Seigneur Jésus et que tu marches selon les vraies voies de Dieu, dans la crainte de Dieu, et pratiquer l'amour de Dieu, l'amour envers les prochains, être quelqu'un qui a un cœur qui pardonne, un cœur bien disposé, c'est ce qu'il faut faire. Mais mon cœur, les attentes, moi-même, mon cœur, il faut que je regarde comment il est. Est-ce qu'il est bon? Quand le péché, comment mon cœur réagit par rapport au péché? Je vois une femme qui est mal habillée et je la regarde, je la regarde, je la regarde. Mon cœur n'est pas bon. Mon cœur aime les mauvaises choses. On cause des mauvaises paroles, des mauvaises idées, tromper les gens, égorger les gens, faire du mal aux gens. J'écoute une mauvaise musique, j'écoute. Mon cœur n'est pas bon. Voilà. Mon cœur n'est pas bon. Mais comment mon cœur doit réagir?
une mauvaise musique qui ne glorifie pas Dieu, dès que j'entends, je quitte là. Une mauvaise causerie, dès que j'entends, je quitte là. Le péché, dès que je sens ça, je quitte là. Mais si je traîne, il va finir par m'avoir. Mon cœur n'est pas bon. Il faut que notre cœur soit bon, frère. À comprendre que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, façon nous marchons, façon nous habillons, tout cela est enregistré, seconde par seconde. Et nous allons comparaître tous devant le tribunal de Christ. C'est ce que nous dit ce passage. Frère, je vais t'inviter à donner ta vie sincèrement au Seigneur Jésus. À marcher selon ses voies. Dans la crainte de Dieu. En sachant que chaque jour, c'est noté. Je rendrai compte à Dieu pour ça. Pour la parole que j'ai en train de faire sortir. Pour la méchanceté, l'orgueil. Tout ça, je rendrai compte à Dieu. L'orgueil, je vais rencontrer la résistance de Dieu. Frère, que le diable ne te blague pas. Je t'en supplie, je te prie. Comprends cette parole, reviens à Dieu. Répands-toi de toutes ces choses et donne ta vie au Seigneur Jésus. Cherche un homme de Dieu, cherche quelqu'un qui peut t'aider à faire une vraie repentance. La vraie repentance, quand on l'a menée, on l'a suivie, on ne pratique plus le péché après. Ce que les gens font, les repentances superficielles, ce n'est pas la repentance. Quand tu as fait une vraie repentance, tu ne retombes pas dans le péché, le mensonge, le vol. Parce que la Bible dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors on vit en nouveauté de vie. On est conduit par l'esprit. On vit selon l'esprit et non selon la chair. Un jour, j'ai vu un animal, un coq, qui poursuivait la poule. La poule a sauté, allé ici, il a bondi, il allait là. La poule a sauté, monté sur le toit, il a bondi, il est allé là-bas. La poule est descendue, la poule a traversé nos routes. Et le coq a bondi derrière la poule. Et malheureusement pour lui, au passage, ça a coïncidé à l'arrivée d'un véhicule qui l'a écrasé complètement. Il est parti. Il est mort à cause de quoi? Sa chair. Le sexe. Frère, il ne faut pas que notre chair, notre sexe, notre façon de vivre nous conduise à la mort. Le péché est le salaire. Le salaire du péché, je veux dire, le salaire du péché, c'est la mort. On doit éviter le péché dans la pensée, dans les actes. Il faut voir tous les compartiments, tous les départements pour abandonner le péché et vivre dans la crainte de Dieu, dans la soumission à Dieu. On est un cœur pur. Et craignons Dieu et aimons-le comme un père. Il nous aime. C'est ce qu'il faut savoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. Que tu donnes ta vie de façon sincère, propre à Dieu. Amen.